Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo annonce de la sortie officielle et complète de mon deuxième roman, Entre deux lignes. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux et si vous avez fait attention à la petite annonce en début de mes vidéos, vous savez que la version e-book de ce roman est disponible depuis le 15 juin sur Amazon, mais il m'a fallu un petit peu plus de temps pour sortir la version papier et j'ai décidé de la sortir aujourd'hui le 23 juin. Jour de la Saint-Audrey, ça ne peut que me porter bonheur. Donc si vous avez envie de le lire, tous les liens sont en barre d'infos. Cette version papier, la voici. Donc vous avez ici la première de couverture avec donc le titre, Entre deux lignes, mon prénom et mon nom, Audrey Martin. Et vous avez une couverture dans les tons verts où j'ai vraiment voulu jouer avec les nuances claires obscures en quelque sorte. Et l'élément principal qui est le papillon. C'est en lisant le livre que vous comprendrez pourquoi il y a un papillon finalement sur cette couverture. Je ne veux rien spoiler à personne. Également, j'ai ajouté un cadre un peu baroque noir sur les contours de la couverture pour refléter un peu le personnage principal de Samantha. Au niveau du dos, vous retrouvez Audrey Martin, entre deux lignes, rien de plus classique. Et au niveau de la quatrième de couverture, vous avez un résumé, bien évidemment, le code barre, ça va sans dire, le numéro ISBN ainsi que le prix du roman. Et j'ai également crédité le photographe de cette photo finalement qui m'a servi à faire la couverture, puisque oui, j'ai absolument tout fait dans ce roman. À la différence de Trauma partagé où j'ai vraiment laissé mon bébé à une personne, on va dire, professionnelle finalement, je n'ai pas eu la même expérience avec Entre deux lignes. C'était beaucoup plus compliqué, ça a été beaucoup plus de travail, mais je suis très heureuse du résultat final puisqu'il me reflète à 100% et il reflète à 100% ce que je voulais dans les mains. Maintenant, laissez-moi vous lire la quatrième de couverture. À y réfléchir, épouser mon meilleur ami n'était pas l'idée du siècle. Vivant dans un mariage sans amour et basé sur l'amitié, Samantha voit son quotidien bouleversé lorsqu'elle rencontre Alexandre. Bien qu'elle soit réfractaire à tout sentiment amoureux, Samantha se laisse prendre au jeu de la relation de couple et se laisse inonder par l'optimisme et le romantisme d'Alexandre. Mais alors que tout semble aller pour le mieux entre les deux, des événements inattendus viennent perturber leur bulle de bonheur. Ces deux personnes que tout oppose arriveront-elles à surmonter les épreuves et à vivre leur heureux pour toujours ? Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une romance. J'ai conscience que certains d'entre vous avaient été déçus parce que lorsque j'ai créé le résumé pour Trauma partagé, vous vous étiez vraiment attendu à ce que le sujet principal du roman soit de la romance et finalement c'était plus la relation entre Michael et Alice et ça avait vraiment un aspect psychologique, guérir des blessures du passé, aller de l'avant, avoir confiance en soi. Mais croyez-moi, cette fois-ci, il n'y a pas de doute, c'est une romance. Également, j'aimerais préciser quelque chose. Il y a une page d'avertissement dans ce livre. Je sais que pour Trauma partagé, on m'a reproché, je mets des gros guillemets à reprocher, de ne pas avoir fait une petite page d'avertissement afin d'indiquer au lecteur qu'on parlait quand même d'une maladie assez importante, que ça traitait vraiment de la mort, que il y avait la scène durant laquelle Michael mourait et ça pouvait être compliqué pour des lecteurs ayant vécu ce genre d'expérience de le revivre à l'écrit et vous aviez parfaitement raison de me le signaler. Donc pour ce roman-ci, j'ai créé une liste d'avertissements. Selon moi, selon ce que j'ai pu lire et selon mes goûts, elle n'est pas nécessaire. Ludivine, ma petite sœur, qui lit énormément et qui a lu le roman, elle aussi ne trouve pas qu'elle est foncièrement nécessaire, cette page d'avertissement. Cependant, j'ai préféré me couvrir et avertir des sujets abordés qui pourraient potentiellement heurter les plus sensibles. Le souci, c'est que quand il y a une page d'avertissement, les gens s'attendent à quelque chose de vraiment effrayant, quoi. Sauf que je vous assure que c'est pas le cas. Dans cette page d'avertissement, donc je remercie déjà le lecteur d'avoir acheté ce livre, je pense que c'est essentiel, mais je mets également en garde contre les thèmes abordés. Donc il y a une scène de sexe dans ce livre assez complète et quelques petits paragraphes parsemés par-ci par-là. Il y a également des injures. On n'est pas sur des injures FDP, ce genre de choses. On est sur des merdes, putain, ce genre de choses.
On a également une mention de consommation de drogue où je détaille rapidement comment l'un des personnages consomme une certaine drogue. On a également de la violence, mais c'est pas de la violence faite aux femmes. Et on a également arme à feu qui va avec violence, c'est tout simplement une scène où voilà, il y a une bagarre et il y a une arme à feu. Je vous assure que personne ne se fait tirer dessus dans ces livres, c'est promis. C'est pas un thriller, c'est pas une romance basée sur un thriller, c'est vraiment de la romance. Mais voilà, le personnage principal, Samantha, va passer par des étapes, des petits contretemps et voilà. Il est classé sur Amazon comme romance contemporaine, mais aussi comme romance érotique. Je n'ai pas, sur Amazon, pu, l'interdire à une certaine limite d'âge. Disons que quand un roman est classé comme roman érotique, il est automatiquement, interdit à la vente au moins de 16 ou 18, je ne sais plus très bien. Donc si vous êtes une adolescente ou un adolescent intéressé par ce livre, sachez que si votre date de naissance inscrite sur Amazon est entre 16 et 18 ans, c'est probable que vous ne le voyez jamais apparaître dans votre liste de livres proposés. Mais je vous assure, il n'y a rien de sombre, il n'y a rien de réellement choquant. Juste, ce sont des thèmes que vous pouvez ne pas apprécier dans un livre, ce qui est complètement ok, ou qui peuvent être un peu délicats pour vous, ce qui est parfaitement ok. Maintenant, parlons chiffres. Ce livre fait 279 pages, donc officiellement, il est plus petit que Trauma partagé. Néanmoins, comme c'est moi qui ai géré la mise en page, on a une mise en page qui ressemble quand même beaucoup plus à ce que vous pouvez trouver en librairie. Trauma partagé, la mise en page était vraiment très aérienne. C'est pas quelque chose que je regrette en soi, mais c'est vrai qu'en termes de mise en page, je préfère largement celle que j'ai fait pour Entre des lignes. Donc il est plus petit, 279 pages, mais en réalité il a plus de mots, puisqu'il a 12 000 mots de plus que Trauma partagé. Ce roman fait 34 chapitres avec un épilogue à la fin. La version e-book est au prix de 3,99 € et la version papier est au prix de 14,99 €. J'ai fait le choix de ne pas augmenter mes prix parce que je trouve que ce sont de bons prix. On a pu reprocher tout ce qu'on a voulu à Trauma partagé, mais les prix n'ont jamais été reprochés, donc je suppose que de ce côté-là, j'ai bien fait. C'est un coup de poker, honnêtement, puisque si vous n'avez pas eu l'information, Amazon a augmenté ses frais d'impression et en moyenne, ils les ont augmentés de 15 centimes, ce qui est énorme. Alors c'est pas impacté directement à vous parce que j'ai gardé mon prix classique de 14,99 €, mais ça vous aurait été imputé si j'avais augmenté le prix du livre pour compenser ces 15 centimes. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire, honnêtement. Je trouve que pour des livres auto-édités, 14,99 € c'est un bon prix. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une grande littéraire, j'aspire pas à devenir une grande romancière non plus. Tant que j'ai des histoires à vous raconter qui, selon moi, peuvent vous divertir et vous permettre de vous échapper un petit peu de votre quotidien si vous êtes un peu morose, je continuerai à écrire, mais j'aspire pas à gagner un prix avec ce roman ou à devenir une auteure vendue à des millions d'exemplaires. Si je peux en vivre un jour, je serai la personne la plus heureuse du monde. Mais voilà, pour une amateur comme moi, je trouve que 14,99 € c'est très bien, ou 3,99 € si vous n'avez pas les moyens d'avoir la version papier, ce que je comprends parfaitement. La version e-book est disponible, même si vous n'avez pas une liseuse ou que vous n'êtes pas abonné à Kindle Unlimited, vous pouvez toujours acheter pour 3,99 € la version e-book. En parlant de Kindle Unlimited, ce roman est disponible sur Kindle Unlimited, c'est-à-dire que si vous payez l'abonnement, vous pouvez le lire gratuitement. J'avais eu des questions la dernière fois en me demandant mais comment est-ce que tu fais pour gagner des sous? On est rémunéré finalement à la page quand les personnes qui ont l'abonnement Unlimited lisent le livre. C'est beaucoup moins que si on l'avait vendu en e-book ou en version papier, mais ça reste toujours un revenu. Donc si vous avez l'abonnement, n'hésitez pas à le chercher puisqu'il y est disponible. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout.
Ce livre est vraiment très différent de Trauma partagé. Trauma partagé, il y avait beaucoup de moi dans ce livre puisque la relation entre Michael et Alice était une relation très personnelle. Il y a plein d'easter eggs dans ma vie finalement ou sur ma vie dans ce livre-là. Il y en a que j'ai envie d'expliquer, d'autres non parce que les personnes qui me connaissent les ont remarqués. Sinon, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de moi dans ce livre. Enfin, je pense que dans tous les livres de tous les auteurs, il y a de l'auteur dedans parce que ça sort de nos têtes. On va dire que le sarcasme de Samantha vient de moi et les réflexions qu'elle fait à voix haute alors que la convention sociale voudrait qu'on se taise, c'est un peu une façon pour moi d'exprimer ce que j'ai toujours voulu dire à voix haute mais que j'ai tu pour rester dans le politiquement correct. Mais en tout cas voilà. Il est là en version e-book et en version également brochée. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. J'ai également hâte d'avoir des photos de vous avec. Si vous le prenez pour partir en vacances, n'hésitez pas à m'envoyer des photos au bord de la plage ou au bord de la piscine avec le livre. Ça me fera vraiment énormément plaisir. Je les reposterai sur mon compte Audrey Martin, auteur. Merci à tous pour les messages d'encouragement, les félicitations que je recevrai sûrement en toute cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui également commanderont ce livre et prendront le temps de laisser un petit commentaire sur Amazon pour m'encourager. Ça me va vraiment droit au cœur. J'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir une communauté et surtout que cette communauté me soutienne dans des projets différents finalement de cette chaîne parce que c'est pas une chaîne littéraire, c'est vraiment une chaîne ASMR, mais quoi qu'il arrive j'ai toujours votre soutien et j'en suis infiniment reconnaissante. Il n'y a malheureusement pas assez de mots pour vous dire à quel point voilà quoi, tout simplement, il n'y a pas de mots. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous, on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo ASMR. Ciao.